Bonjour, je suis Sabine Novelle, je suis danseuse, chorégraphe et chanteuse, pédagogiquement professeure de danse contemporaine et de méthode Pilates. Alors, mon métier, il est plutôt transversal, il est plutôt pluridisciplinaire, puisqu'il s'articule autour de la danse, autour du chant, autour de la création, de l'interprétation, du contemporain, du baroque ou en tout cas des répertoires anciens. Donc la transversalité est vraiment, je pourrais dire, un peu le maître mot de mon parcours. En tant qu'interprète et en tant que chorégraphe aussi et en tant que pédagogue. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. J'ai mis un peu de temps à l'accepter parce que ça n'est pas très facile et ça n'est pas très rassurant pour les interlocuteurs. Euh, voilà, on peut avoir la sensation parfois que les gens ne savent pas choisir entre une esthétique ou une autre, entre différentes façons de s'investir dans son travail. Moi, mon métier est principalement autour de la matière corporelle, autour de la matière artistique. C'est-à-dire entretenir le corps, le garder vivant comme outil d'expression, aussi comme instrument, puisque c'est un instrument corporel à chaque fois, dans la danse comme dans le chant, quelles que soient les esthétiques. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête, parce que ça conditionne beaucoup de choses. Un métier corporel. Donc, en tant qu'interprète, ça conditionne énormément de choses au niveau du rythme de vie, au niveau des déplacements, au niveau de la disponibilité à la créativité ou à l'interprétation. En tant que chorégraphe, évidemment, il y a une responsabilité qui arrive en plus. On emmène des gens dans un projet. Souvent, on représente une structure, qu'on l'assume plus ou moins ou non, mais bien sûr, il y a une responsabilité beaucoup plus large qui s'installe avec, avec des actions qui vont porter cette responsabilité pour mener un projet à bien, pour aboutir un projet. Et ça, c'est très important parce que du coup, on emmène des gens avec nous, on est dans un lieu, on s'adapte à un contexte, on est en interaction vraiment avec les différents collègues, les différents partenaires d'un projet de création. Et ça, c'est tout à fait passionnant et c'est évidemment une responsabilité particulière qu'il faut vouloir vivre. Il faut être au clair avec ça. Et donc, forcément, la multiplicité des choses qu'on a à faire est plus grande. L'administration va s'inviter peut-être un petit peu plus, la relation, le fait de communiquer clairement aussi ce qu'on a envie de créer ou de partager. Ça fait partie des différentes missions qui vont s'ajouter euh, au travail artistique en lui-même, à la matière artistique en elle-même. Ça, c'est très important, je pense, de l'avoir en tête. Alors, pour moi, non. Je ne pense pas qu'il faille choisir entre être danseur ou être chorégraphe. Je pense que c'est quelque chose qui se vit profondément, comme ce métier qu'on a choisi de vivre, qui est quand même construit sur une forme de mobilité permanente, d'instabilité et d'adaptabilité. Il y a des gens qui sont interprètes et qui sont bien en tant qu'interprètes toute leur vie. Et être interprète, c'est déjà aussi être dans un acte de création, surtout quand on fait de la création contemporaine. Et même quand on est dans l'interprétation, on recrée un rôle. Donc l'interprète est créateur déjà aussi par rapport à la matière artistique qu'il donne à partager. Après, il y a des gens qui très tôt choisissent la chorégraphie. L'interprétation leur plaît, la mise en jeu leur plaît, mais le travail de chorégraphe s'impose de façon très très claire, très bien. Et
et là, il n'y a pas quasiment de choix à faire puisque ces personnes, enfin quelques exemples que je connais, ont choisi très tôt le parcours de la chorégraphie. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont souhaité maintenir un travail de chorégraphe et d'interprète en parallèle, ce qui n'est pas simple non plus, parce que on peut être amené dans des questions à se dire voilà, il faut que je choisisse. On nous incite peut-être parfois pour développer un parcours de chorégraphe, par exemple, à se dire voilà, il faut choisir. Moi, je crois qu'on ne doit pas choisir et je pense qu'on ne doit pas demander à un artiste de choisir s'il n'est pas prêt à le faire. C'est qu'il doit faire l'expérience de cette double casquette, de ce double point de vue. Le travail de chorégraphe est évidemment lié à l'envie d'une expression personnelle, artistique forte. On se lance dans un projet de chorégraphie uniquement si on est porté par ça, parce que c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de cadres à prendre en compte. Si on ne sent pas ça, il ne faut pas le faire parce que les autres le font. Donc je pense que ça, c'est très important d'être au clair, et c'est certainement le plus difficile, d'être au clair avec ça. Si on sent que le parcours d'interprète enrichit le parcours de chorégraphe et vice-versa, qu'il y a un équilibre, une harmonie qui se crée entre les deux, alors je suis convaincue qu'il faut maintenir coûte que coûte cet équilibre qui va interagir et qui va nourrir un projet à long terme, évidemment, malgré peut-être les influences parfois qui font qu'évidemment quand on choisit une seule route et qu'on va uniquement à fond dans cette route-là, peut-être que voilà, les succès sont plus grands, la dimension est plus grande. Et encore une fois, je pense que c'est important d'être au clair avec son envie profonde et de rester cohérent avec cette envie profonde, parce que c'est ça qui va faire que les œuvres à créer ou les œuvres à interpréter, on va les faire au mieux de ce qu'on peut donner dans chaque registre. Donc je dirais non, on n'a pas à choisir. Si on a à choisir, c'est qu'il y a une balance à prendre en compte. Si on n'a pas à choisir, c'est que c'est très clair. C'est que où on est interprète, où on est chorégraphe, et on se lance dans des projets séparés. C'est une grande question très importante pour beaucoup d'artistes qui ont, comme moi ou comme une certaine génération déjà, a été amenés à créer à l'intérieur même du matériel chorégraphique dans son travail d'interprète. Et évidemment, c'est une question profonde qui va très loin. Je ne suis pas pour ce choix-là. Alors je dirais soyez passionnés, soyez profondément investis de ce que vous avez envie de faire. Ça me paraît être une constante profonde qui fait tracer un chemin qui est propre, un chemin qui est le sien. Donc de ne pas vouloir ressembler à ce qui se fait, ne pas vouloir peut-être aussi suivre une tendance, ce qui se fait actuellement. Là, ce qu'on attend de vous, c'est une chose. Ce que vous souhaitez créer en interaction avec ce qu'on attend de vous, les discussions, les envies, la présence au monde, évidemment, ça se fait. Mais ça se fait dans une interaction perpétuelle. Et il me semble que c'est très important de rester au centre d'un projet qui nous paraît cohérent et qui nous paraît être peut-être singulier, personnel. Très bien, il faut y aller. Et avoir envie tout le temps, ne pas s'isoler trop peut-être aussi, mais
toujours trouver cet équilibre entre la constante d'un projet personnel et la façon de le vivre dans le monde d'aujourd'hui. Pour moi, c'est vivant. C'est être pleinement vivant. C'est la vie.